大丈夫さ前に進もう太陽をいつも胸に繋いだって伝わるパワー Et bonjour à tous, bonjour à toutes, et aujourd'hui on se retrouve pour une revue One Piece. Et bien, donc petite revue One Piece, donc pour le revue non, une première lecture du chapitre 910, ça y est enfin, avec un très beau chapitre, enfin un très beau titre de chapitre, et maintenant Wano Kuni. Alors juste avant de lire le chapitre, je vais vous dire que One Piece je connais, je pense comme beaucoup, mais j'ai jamais fait de vidéo, mais là je vais en faire un petit peu, j'avais prévu la lecture du chapitre 910, et merde, donc j'avais prévu la lecture du chapitre 910, donc c'est ce que je vais vous faire, mais il y aura peut-être d'autres vidéos qui vont suivre, comme un résumé du chapitre 909, du chapitre 900 au chapitre 910, et peut-être une petite théorie, peut-être, je suis pas sûr, pour One Piece. Donc là, chapitre 910, donc je sais pas ce que c'était. Bref, nous sommes sur le Sunny, apparemment. Alors, mer du Nouveau Monde, le Sunny en pleine navigation. La rêverie, ah oui, les rois du monde entier, oui, se trouvent en ce moment même à Marie-Joise. Se sont réunis. Et c'est pour la première fois depuis 200 ans que le royaume Ryugu y participe à l'événement. Neptune est présent et ses fils aussi. L'arrivée de Shirahoshi à Redport a causé une grande excitation, c'est un grand pas. Elle a donc mis pied à la surface, elle est devenue plus forte. Et il semblerait que ton grand-père les ait escortés. Capitaine de l'équipage de chapeau de paille, Luffy au chapeau de paille, prime 1 milliard de berry, 1,5 milliard, bien sûr. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Vivi, donc là on a Sanji qui pète un câble. Tu es déjà devenue une des plus belles princesses, et pourquoi pour moi. Ok, nous avons Sanji qui délire tout seul. Vivi, ça me rend nostalgique, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh, c'est Vivi. C'est la grande place des personnalités. On a les photos des familles royales et des escortes venues avec eux. Et si Dressrosa participe alors. Alors, on va attendre que la page arrive. Et voilà. La voilà, Viola. Alors, il y a Wapol. Le vieux avec un gland, Rebecca. Ah oui, le vieux avec un gland, Rebecca, Sei. Il y a un paquet de mecs qu'on connaît. Ah, toutes ces princesses que je connais. Donc, Sanji en extase. C'est moi qui les mets dans tous ces états. Ok, alors nous avons Sanji qui se prend pour le mec. Bref, c'est pas grave, c'est Sanji. Tant mieux pour toi, regarde Chopper. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Tony? Ah, ben oui, il y a sa doctorine. Elle est encore en vie. Sanji qui se réveille, l'autre qui lit la ferme. Et il ne découpe pas le journal, Chopper. Trop tard. Il vient de découper le journal. Je n'ai pas encore lu le verso, c'est plein de trous. Ok, alors nous avons Sanji qui a découpé les photos de princesse, oui, normal, et qui on sait pas ce qu'il va faire dans sa chambre ce soir. Et Chopper qui a pris Doctorine, c'est bizarre ça par contre parce qu'elle est vieille, tu vois. Ah, un article sur Kaido, Big Mom, à quoi je ne peux pas lire. Sanji, Chopper, rendez-les-moi. Tout le monde a l'air en forme, tant mieux. Si on fait le tour du monde, on risque de les revoir. C'est une bonne façon de voir les Denmushi fonctionnent, Luffy. Ah, je l'avais oublié. Hey, ici Luffy, répondez. Oh, putain, rien à faire, pas de réponse. Bon, c'est pas grave, on avance. Ok, donc nous avons les dernières fois au dernier chapitre Wano Kuni, on y est déjà. Et là, nous avons l'arrivée des chapeaux de paille, donc du reste de l'équipage. Enfin, du reste de l'équipage. À Wano. Enfin, du coup, nous avons l'espèce de portail de Wano, je sais pas. C'est pas l'envie qui manque d'avancer, mais les eaux de Wano Kuni, c'est quelque chose. Je n'ai jamais vu des vagues pareilles. J'ai plus qu'un mauvais pressentiment. Tu m'étonnes, vu la... Plus on se rapproche, plus le vent devient violent et les vagues deviennent de plus en plus hautes. Ça ne ressemble pas au vent marin habituel, ces formes ondulées. Ce n'est pas normal, en plus du courant océanique. Regarde le ciel agité en face. J'aimerais éviter cette tempête, on devrait attendre un peu, non?
Et qu'est-ce que tu racontes, Brooke? Dépêchons-nous de rejoindre Wano Kuni. Ça y est, ils arrivent, ils y arrivent, ils y arrivent. Luffy, pourquoi entraînes-tu toujours aussi directement ton équipage vers le danger? C'est normal. D'ailleurs, Brooke, oui. À vrai dire, Kinemon m'en avait parlé. À ce moment, cette forme d'escargot, je vais vous l'expliquer. Il y a des obstacles pour entrer dans le pays. Ah ah! L'ensemble du pays est constamment entouré d'un mauvais temps. Les vagues sont furieuses, les courants très rapides. Ok, donc page suivante. Sérieux, le temps est toujours aussi mauvais, on n'a pas le choix, il faut y aller alors. Les samouraïs sont puissants et difficiles d'entrer dans leur pays, c'est donc ça le Sakoku. Le Sakoku. Le Sakoku, si tu veux. Yo. Qu'est-ce que c'est cette merde? Mais ça y est depuis un moment en plus, non? Il y a une espèce de poulpe qui est sur le bateau, et il me semble que dans la page dernière, il y était. Je vais vérifier. Ou pas? Non, il veut pas. Ok, bah, l'ordi ne veut pas, donc bah, on ne verra pas. Ah, c'est quoi ce truc? Un poulpe! Yo, donc là, le poulpe qui fait son... Il est monté à bord en un clin d'œil. Hein? Et allez, putain! Ouais, un bande de poissons. C'est une bande de carpes. Pas que des carpes, ça c'est des méga carpes. C'est des magicarpes. Plus jamais de faire de blagues. Eh, qu'est-ce que font des carpes en pleine mer? Ce sont des poissons d'eau douce normalement. Qu'est-ce qu'ils font là? De toute façon, vu leur taille, c'est secondaire, non? Et Sanji, c'est bon les carpes? Oui, alors là on voit le fils. Eh bien, c'est excellent cuit à l'eau et mijoté au miso, un régal. Dans ce cas, on va fêter nos retrouvailles avec Zoro et les autres en attrapant celle-là. En tempura ou en sauce sucrée, c'est bon aussi. Dégage Luffy. Voilà, Luffy est sur la carpe. Normal, de venir sur Luffy, faut pas chercher. Ouais, arrête de bouger. Évidemment qu'il bouge trop du cul, oui. Il est con. Luffy, mais qu'est-ce que tu peux être aussi stupide? T'inquiète pas, Nami, il n'y arrivera rien. Protégeons plutôt le navire. Ah oui, Luffy, vous le laissez en pleine mer, son poisson géant. Au con. C'est vrai que depuis qu'ils sont à Wano Kuni, là on voit quand même que les mers sont spéciales, on voit une forme de vague spéciale quand même. On voit qu'on est dans un pays un peu vraiment en dehors quoi. C'est un peu comme exclu du monde quoi. Bordel, qu'est-ce qui tourne pas rond chez cet octopus? Ok, alors octopus dans l'équipage, pourquoi pas? Le vent souffle fort, Carotte remplit les voiles. Ok. Regardez comme cette eau est transparente, on dirait une rivière de montagne. Ah oui, une rivière de montagne. Pardon, non, j'ai eu un petit problème. On parlait de rivière, ça me fait penser un peu à la célèbre légende que les carpes remontent la rivière, un peu comme Magikarp, et qui se fait en Léviator, donc la carpe qui se transforme en dragon. Et puisqu'on est sur du Japon, pourquoi pas? Et je suis en train de calculer, est-ce que ça serait vraiment pas une rivière? Puisqu'il y a des morceaux de roche un peu partout. Une grosse montagne, ouais, ça serait énorme. Alors franchement, on n'a pas besoin de ça, ces poissons géants sont trop flippants. Donc ici c'est une rivière en fait. Où est-ce qu'elles vont toutes ces carpes? Donc en gros les carpes à mon avis remontent la rivière. Accrochez-vous, on est en train de se faire emporter. Luffy est toujours là. Ah, c'est quoi ce truc? C'est fini, on peut plus suivre les carpes. Et voilà. C'est bien une montagne. Et voilà, les carpes qui remontent et qui vont devenir dragons. La célèbre légende. Les carpes remontent la cascade. Quoi? C'est impossible pour notre navire. On va couler au pied de la cascade. Une cascade au bout d'un courant marin, c'est quoi cette logique? Oui, j'y avais pas pensé. C'est vrai que le courant amène à la cascade, alors qu'en général, c'est pas tout à fait ça. Mais si l'eau douce vient de cette cascade, alors ça veut dire qu'il y a un réservoir en eau. Si ça se trouve, c'est Wano en eau. Luffy, elles sont balèzes ces carpes. Luffy, le bateau va couler. Laisse-moi faire, hein. Accrochez-vous, alors là on sent Luffy. Oh non. Luffy qui s'accroche à deux carpes. Ah, ça fait trop penser à un truc, un char. Où là t'as les deux chevaux quoi en gros. Sauf que là c'est deux carpes. Voilà, on parle de 2 chevaux en voiture, et bien en bateau on parle de, voilà, c'est un bateau à 2 carpes. Accrochez-vous en avant les carpes, tu es des connes.
Waouh. Voilà, donc là il remonte la rivière à une vitesse, on remonte la cascade. Sacré, on va se prendre le courant opposé. Un tourbillon. Ah, alors là on a un tourbillon et on voit deux petits traits qui signifient genre à suivre. Enfin, pas à suivre, mais qui signifient un peu qu'il s'est passé des trucs entre, mettons, cette vignette et la vignette suivante. Parce que la vignette suivante, c'est une grosse vignette avec le bateau à terre. Le bateau d'ailleurs couché. Il a rien, mais voilà. D'ailleurs, on voit Luffy dans l'eau. Mais bon, on voit Luffy après sur le rivage, donc faut pas s'inquiéter. Ah, un petit crabe et paf, ça réveille Luffy et Luffy va le bouffer. Page suivante, s'il vous plaît. Aïe aïe aïe, donc ça c'est Luffy qui se fait bouffer par le crabe. C'est Wano, où sont passés les autres? Attends. Où on en était déjà? Waouh! Oh merde! C'est passé quoi sur le bateau? Et toi, casse pas mon navire! C'est un gros chien, tu te bats contre quoi? Un autre chien? C'est vraiment un chien? Ah ouais. Ah ouais, mais en fait c'est... Ou un sanglier. Ouais, c'est totalement de la culture japonaise. C'est enfin, on l'avait dit, je sais plus qui c'est, Mon Corvo, je crois, l'avait dit, c'est full japonais, mais là, avec les légendes japonaises et tout, donc le célèbre lion japonais, ou je sais plus quoi, dragon lion, c'est spécial, je sais plus comment ça s'appelle. Petite parenthèse pour ceux qui peut-être connaissent, si j'ai des photos, il y a eu un truc à Gaillac, donc dans le sud de la France, avec un truc japonais, et ces bestioles, je les ai vues, je suis pas le seul, mais voilà, c'est des mythes, légendes du Japon, et là, donc, nous rentrons vraiment dans le mythe, dans du bon et pur Japon, et ça, honnêtement, c'est vachement bien. C'est bien qui rend hommage à cette culture. C'est une autre grosse bestiole, waf waf, oui, donc c'est un chien. Et là, nous avons un gros babouin qui tient une putain d'épée et un katana. Pas de doute, on est bien à Wano. Ah, c'est fini? Il y a un katana? Ouais, One Piece, chapitre 910. Fin, pas de doute, on est bien à Wano. Ça sent l'aventure. Ouais, alors là, par contre, nous avons quand même Luffy tout seul. Alors, est-ce que les autres membres de l'équipage auraient laissé Luffy tout seul? Je ne sais pas. Bon, ben en tout cas, voilà, là, je sais pas combien de minutes ça fait. Bon, c'est pas un chapitre de transition, pas du tout. Enfin, bon, c'est l'arrivée à Wano, donc il n'y a pas grand-chose d'exceptionnel, même si quand même c'est assez beau. Là, on rentre vraiment... Là, on voit que Oda, notre cher Oda, nous met dans l'ambiance avec les fameuses carpes qui remontent et les fameux mythes. Donc ben là, voilà, on a quand même un chapitre où il n'y a pas grand chose d'étonnant comme le dernier chapitre avec Zoro qui éclate la gueule à tout le monde. Mais nous avons des grosses bases posées et nous avons une très jolie mise en place de Wano avec toutes ces belles choses, tout simplement. Voilà, j'essaye de trouver un truc à dire parce que bon, honnêtement, j'ai pas l'impression que c'est un chapitre exceptionnel. Mais c'est voilà, ça pose Wano, on va dire. C'est ce qui pose Wano et c'est pas mal. Donc en tout cas, là, voilà, là, je pense pas que je vais faire de théorie sur ce chapitre, sauf si j'ai quelque chose à dire dessus. Mais en tout cas, il y aura peut-être une petite vidéo du chapitre 900 au chapitre 910. Là, je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir déjà cette vidéo. Mais voilà, je vais essayer de faire un petit peu de trucs. Donc voilà, en tout cas, c'était ça pour la première lecture. Donc voilà, c'était tout pour le chapitre 910. Mais en tout cas, voilà, donc comme j'ai dit, un petit résumé et peut-être une petite théorie en plus d'une vidéo d'autres youtubeurs comme Mon Corvo. Il a fait une petite vidéo, j'ai prévu un petit truc dessus. C'est tout con, hein, mais c'est pas hyper... Enfin voilà, c'est juste une petite vidéo comme ça. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, vous aurez vu, je sais pas trop comment faire ça. C'est la première fois que je fais ça, donc... peut-être que c'est pas parfait, voilà, je sais pas comment je vais faire exactement pour le montage et tout ça, mais je vais essayer le truc. Donc si vous voyez des similitudes en termes de montage avec d'autres youtubeurs comme, je sais pas moi, Ryo Sensei ou d'autres, bah de toute manière, je sais pas quoi faire d'autre de montage de plus. Surtout que là, bon, c'est premier, donc je me monte pas face comme le font le Mon Corvo, c'est comme ça. Oui, je sais, c'est les mêmes références, et alors. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Enfin, vous aura plu. Voilà, cette lecture. Vous pourrez toujours aller voir le chapitre. Je suis sur Scantrad pour ceux qui le demandent. À mon avis, comme tout le monde. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous et puis au revoir. À plus tard.